Les ordinaires catholiques de Terre Sainte nient l'existence d'un accord entre le Vatican et les autorités israéliennes quant au tracé du mur de séparation. Le nouvel itinéraire, prévu entre Beit Jala et Crémizan, affirme-t-il, frappera durement la communauté locale. Une expérience positive, les curés de Ramallah évoquent la célébration de Pâques catholiques et orthodoxes ensemble, un geste qui se répète avec succès depuis plusieurs années déjà dans la capitale administrative des territoires palestiniens. Toute l'église de Jérusalem aux funérailles de Torcom II, la liturgie solennelle dans l'église Saint-Jacques a vu une grande participation du peuple pour dire au revoir à l'ancien patriarche arménien. Le nouveau centre de jour de la Société antonienne a été inauguré à Bethléem. À 100 ans de sa fondation, de nouveaux locaux récréatifs ouverts aux personnes âgées de la ville palestinienne. Un grand succès cette année encore pour la 8e édition de l'Oktoberfest à Taïbé, le seul village palestinien entièrement chrétien qui a su faire face aux difficultés locales avec l'envie de grandir en misant sur elle-même. C'est à Deir Rafat que se trouve le sanctuaire marial le plus aimé des chrétiens de Terre Sainte. Dans la décoration de la voûte et des murs, la salutation de l'archange Gabriel à Marie, reproduit en 280 langues. Les ordinaires de Terre Sainte nient l'existence de tout accord, explicite ou implicite, entre le Vatican, l'Église locale et les autorités israéliennes quant à la construction de ce mur illégal et invitent donc avec force l'État d'Israël à renoncer à son projet de séparer la vallée de Crémizan de Bethléem. Une prise de position décidée que celle de l'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte pour préciser et réaffirmer la condamnation de l'itinéraire planifié pour le mur de séparation dans la vallée de Crémizan, aux portes de la région de Bethléem. Les dispositifs de confiscation émis, lit-on encore dans le communiqué, frappent le village d'Al-Walajé et 58 familles chrétiennes de Beit Jala, dont la survie dépend de cette terre. En outre, les deux congrégations salésiennes qui se trouvent sur place seraient très durement frappées dans leur travail missionnaire auprès de la communauté locale. La condamnation des représentants de l'Église catholique en Terre Sainte arrive aussi pour faire taire certaines fausses informations divulguées ces jours-ci par certains secteurs de la société israélienne. La position exprimée dans le communiqué ne laisse pas de place au doute, de même que les inquiétudes réaffirmées quant à l'avenir de la population de ce lieu, concernée par le passage de ce nouveau tronçon de mur. Séparée de la vallée de Crémizan, affirment les ordinaires, la communauté locale perdrait l'une de ses dernières grandes aires agricoles et récréatives, ainsi qu'une importante ressource en eau. L'aire verte de Crémizan est le poumon principal par lequel la population de Bethléem peut vivre. En outre, les 450 enfants qui fréquentent l'école des sœurs salésiennes devraient alors aller dans une école qui ressemblerait à une prison, entourée de barrières militaires et de checkpoints. La planification de la construction du mur augmentera la pression sur les chrétiens de Bethléem. Sans un revenu et sans un avenir pour leurs enfants, des personnes toujours plus nombreuses décideront de quitter la Terre Sainte. Pâques ensemble à l'essai. Nous sommes allés à Ramallah, la capitale administrative des territoires palestiniens. Ici, depuis longtemps déjà, on célèbre ensemble la résurrection du Christ. Catholiques, orthodoxes et melkites, nous avons rencontré des confessions diverses et nous leur avons demandé un commentaire sincère sur le décret officiel du patriarcat latin de Jérusalem. C'est vraiment une bonne idée, mais elle a avant tout besoin de réciprocité entre Noël et Pâques. Le peuple est un seul et donc doit se montrer uni aussi dans les festivités comme une communauté arabe unie, c'est important. D'ordinaire, nous célébrons Pâques tous ensemble et cela donnait une très belle image à la ville tout entière, des églises et des paroisses unies. L'expérience de ces années a donné le témoignage une fois encore de la possibilité du rapprochement entre les uns et les autres, surtout dans les territoires où des cultures vivent côte à côte et entremêlées. Le père Giulio Melkite explique avec honnêteté la situation difficile de son église. Entre le mélange des origines et des appartenances, tous sont en chemin vers un rapprochement concret. Peut-être plus que les autres, nous vivons cette blessure interne. D'une part, notre église mère est l'église orthodoxe, de laquelle nous venons, et de l'autre, nous sommes en communion avec l'église catholique.
et la souffrance de célébrer séparer la plus grande fête chrétienne, la Pâque de résurrection, est quelque chose qui nous baisse. L'unité des églises est un problème qui peut être résolu par ces rencontres entre les chefs et par une discussion sérieuse qui ait véritablement pour sujet la division des églises. Mais souvent, là où les institutions divisent, il y a un peuple prêt à se rencontrer. Les paroissiens de Ramallah vivent depuis des années un œcuménisme sur le terrain. Et ce sont les curés qui racontent les épisodes d'une cohabitation sereine, fruit d'une vie cohérente, selon l'Évangile. Elle est née du peuple, le peuple qui a toujours désiré célébrer ensemble, pour de nombreuses raisons. Avant tout, nous vivons dans un milieu musulman et donc nous ne savons pas comment expliquer aux musulmans pourquoi chacun célèbre Pâques et Noël de son côté. Ils nous demandent toujours combien de fois Jésus est-il né chaque année, combien de fois est-il mort et combien de fois est-il ressuscité. Je pense que l'Église catholique a fait un pas très positif. Elle aurait même pu le faire bien avant. Ils étaient tous là, franciscains orthodoxes mais aussi coptes et melkites, les autorités locales, des amis de longue date, les représentants civils. Mais avant tout, il y avait le peuple qu'il aimait, dont il faisait partie, celui des Arméniens. Et qui sait s'il n'a pas souri, le vieux Torcom II, en voyant ses funérailles. Un dernier salut qui a été une étreinte émue des amis et des frères. L'église de Saint-Jacques ne suffit pas à contenir les fidèles, ni toute l'affection pour l'ancien patriarche arménien. La journée commence tôt le 22 octobre. Dès 8 heures, près de la porte de Jaffa, une longue file se forme qui accompagnera la dépouille jusqu'à l'intérieur de l'église. Les chants animent une liturgie vivante et émue. Les paroles d'au revoir s'unissent au cœur du deuil. Les litanies des séminaristes accompagnent Torcom de Manougian vers sa dernière demeure. Recueillis en prière, puis les prêtres bénissent la dépouille encore visible avant la sépulture. Les couronnes de fleurs arrivées du monde entier colorent la route du quartier arménien, alors qu'un petit groupe traditionnellement vêtu porte le cercueil jusqu'au cimetière. Un drap décoré couvre pour la dernière fois le corps du vieux patriarche. Tout son peuple s'unit autour des prêtres pour la dernière bénédiction. Et chacun, comme pour rendre l'affection reçue par le patriarche de son vivant, prend un peu de terre et la jette sur le cercueil, avec la tendresse d'un enfant saluant son père. Aujourd'hui, cette petite communauté de Jérusalem, quelques 2000 personnes selon les chiffres officiels, mais elle pourrait ne pas dépasser le millier, a perdu son guide, pour en gagner un autre dans le ciel. C'est plus qu'une maison de repos. À 100 ans de sa fondation, la Société antonienne a parcouru un long chemin. Née à Bethléem pour offrir l'hospitalité aux personnes âgées abandonnées, la Société est devenue dans les années un véritable asile de charité. Aussi bien qu'un centre de jour a été inauguré récemment, et la structure a ouvert ses portes pour tous ceux qui veulent vivre un moment convivial pendant la journée. Et aujourd'hui, la Société a un jardin d'enfants, cette nouvelle activité du centre de jour. Nous espérons, dans un futur proche, pouvoir ouvrir aussi une partie du bâtiment consacrée aux hommes. Aux côtés de la Société antonienne, on trouve la custodie qui la soutient aussi financièrement. Par le biais de l'association Pro Terra Sancta, elle garantit sur la durée un soutien fondamental pour cette forme chrétienne d'État-providence. C'est un très beau projet dont s'est chargé l'ATS pour quelques années encore et nous espérons continuer ainsi avec l'aide de plusieurs amis. La société s'est fait de nombreux amis. Le coupé de ruban a inauguré une salle pour les activités récréatives de jour, soutenue par différents volontaires qui donnent gratuitement de leur temps pour leur œuvre désormais centenaire. Et ils racontent leur enthousiasme.
Je suis seulement une volontaire qui prend soin de ces personnes, car ce sont nos mères, nos sœurs, notre famille. Et nous voulons être auprès d'elles, toujours. Cette année encore, pour sa 8e édition, l'Oktoberfest de Taipei, petite ville des territoires palestiniens, a connu un grand succès. L'engagement de ces dernières années a permis à cette réalité isolée mais forte de faire face aux difficultés locales, avec l'envie de grandir et une économie qui défend son identité. Il y a 7 ans, le père Raed, l'ancien curé de la petite ville connue au sud sous le nom d'Ephraïm, a décidé avec l'aide des autorités civiles et religieuses de créer la fête consacrée à cette bière de production locale. Une entreprise à travers laquelle l'économie de la petite ville a repris vie. Avec les gains issus de la bière et d'autres petites productions, il a été possible d'apporter une aide aux personnes âgées, l'éducation aux jeunes, l'assistance sanitaire et de créer une clinique pour les accouchements. La bière de Taipei est née pour défendre une identité qui veut vivre pacifiquement, sans se plaindre. Une petite ville qui mise sur elle-même pour surmonter les obstacles imposés par la situation sociale. La participation massive à cette 8e édition de la fête de la bière a montré combien il est important de croire dans la réussite. On respire une atmosphère de fête. Les présences religieuses et institutionnelles sont nombreuses. Au premier rang, on trouve ainsi le patriarche latin émérite, Monseigneur Michel Sabat, et le consul général italien, Gianpaolo Cantini, qui racontent de quelle façon le consulat a participé avec une petite contribution à la réalisation de l'Oktoberfest. En outre, grâce à la collaboration avec la municipalité territoriale, ils sont parvenus à effectuer des interventions de restauration sur d'anciens escaliers en pierre. Le prieur de la communauté des Petits Frères de l'Accueil, Abuna Giuseppe, confirme lui aussi le rôle de la forte identité de Taipei. Cet ordre vit dans la pauvreté et de la charité du prochain, sur les traces de Charles de Foucault. Tout ce qui sert à créer l'identité, la tradition construit des racines. La tradition, les racines créent l'harmonie, qui est le présupposé fondamental de la paix pour un peuple. Une affluence qui étonne, chrétiens et musulmans venus de tous les territoires palestiniens. La soirée a été ouverte et clôturée par des danses typiques des groupes folkloriques locaux et européens qui ont entraîné la foule en la faisant danser et chanter avec la joie de ceux qui croient, encore, en une paix prochaine. Haïfa d'une part et Jérusalem de l'autre, la Galilée et la Judée. La Vierge est en ses mains sur l'une et l'autre une statue devenue le symbole du sanctuaire marial le plus aimé de Terre Sainte. Der Rafat, à 35 km de Jérusalem, est un lieu riche de mémoire biblique. Aux confins de l'ancienne Philistie, théâtre des actions de Samson, à quelques kilomètres de Beth-Shemesh, célèbre pour le passage de l'Arche de l'Alliance, et d'Abou Ghosh, le lieu qui correspondrait, selon la tradition, à l'ancien village d'Emmaüs. Le sanctuaire, construit en 1927, a été fortement voulu par le patriarche Luigi Barlazzina dans un moment historique très difficile. Il voulait lui-même instituer une fête consacrée à la reine de Palestine pour demander sa protection. Pour sa célébration, le jour choisi fut le dimanche suivant, le 25 octobre. En 1933, la Terre Sainte reconnut officiellement cette fête, voyant en elle une intercession spéciale de Marie pour sa terre natale. Paroisse active jusqu'en 1948 pour ce qui était alors le village chrétien voisin, puis centre d'œuvre d'assistance et d'éducation, le complexe de Der Rafat est aujourd'hui un lieu d'accueil des pèlerins et de rencontres pour les chrétiens locaux.
Le sanctuaire est confié à l'ordre des serviteurs de Marie, aidés par les sœurs de Bethléem, de l'Assomption et aussi de Saint Bruno. L'intérieur de l'église est célèbre pour sa décoration particulière sur la voûte et sur les murs. La salutation de l'archange Gabriel à la Vierge Marie de Nazareth reproduit en 280 langues une sorte de chœur à l'unisson composé par les voix de tous les peuples de la terre, unis pour rendre grâce à celle qui de cette terre a été la fille la plus illustre.